Les variables partie 2. Donc, ce qu'on a ici, c'est la notion de convention de nommage. Donc, c'est la suite. Donc, dans le premier élément qu'on voit à l'intérieur du chapitre, pas du chapitre, mais du paragraphe qu'on a ici, donc de cette page-là, c'est qu'on vient de choisir des noms de variables qui soient le plus concis et explicite possible. Donc, un nom de variable qui ressemble à ceci. Ici, bien, hop, oui, ça respecte les normes dans le sens qu'il y a des majuscules qui vont arriver par après, mais ça devient trop long et ça devient un peu inutile comme quantité d'information. Donc, il faudrait être assez clair, concis, donc de ne pas mettre des variables là, qui explosent là, en termes de longueur ou en termes d'information. Il faut rester le plus simple possible. Donc, c'est à éviter. Donc, on va nommer ici, mettons, mon âge ou même simplement âge. Et la longueur maximale suggérée est de 32 caractères. Vous pouvez en mettre plus, mais à un moment donné, là, ça finit plus. Là, ça a juste aucun bon sens. Donc, sachez aussi que C Sharp, donc on l'avait déjà dit ici, c'est sensible à la case, donc c'est-à-dire qu'il fait la distinction entre les minuscules et les majuscules. Donc, je l'ai fait tantôt dans une autre vidéo ici avec la notion de prénom. Donc, prénom avec le P majuscule et le P minuscule, c'est complètement différent avec ces éléments-là. Et il ne peut pas être un mot réservé du langage. Ici, on a vu des exemples, int, float, string, ainsi de suite. Bien, j'ai mis ici la documentation de Microsoft qui parle des mots justement réservés. Donc, je vais grossir un peu l'affichage ici et vous avez ces fameux mots réservés-là que vous ne pouvez pas utiliser en termes de nom de variable. Donc, il y en a plusieurs. Bien évidemment, ce qui est l'avantage pour nous, c'est quand on parle français, donc ça nous aide à définir des variables qui ne sont souvent pas utilisées, donc à moins que la notion de nom qu'on veut utiliser ait le même nom aussi en anglais. Mais en étant francophone ou dans un autre langage aussi, si vous avez dans un autre langage, bien évidemment, les risques de tomber en conflit avec un mot déjà là réservé au langage qui est écrit en anglais, bien, ça risque d'être minimisé. Donc, juste faire attention à ces éléments-là. Donc, je vous ai mis le lien dans la présentation et vous allez pouvoir cliquer dessus pour aller voir ce qu'il y en est concrètement. Et si vous voulez voir à quoi sert, par exemple, la notion de bool ici donc la notion de booléenne, ben ça permet de faire des vrais ou faux et vous avez accès à la documentation aussi par le fait même. Donc, c'est les notions de convention de nommage de variables. Évitez le plus possible le A, B, C ou des mots tutu, tata, toto et toutes ces notions-là de noms de variables qui veulent absolument rien dire. J'en ai fait au début là, pour aller plus rapidement, mais c'est vraiment à éviter dans ces éléments-là. Donc, on a quelques-uns de bons exemples ici à suivre. On a des explications du contenu de la variable, mettons la vitesse de la voiture. Ben, vous avez vitesse voiture. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Autrement dit, ça s'associe bien avec le sujet de la variable. Et la notion aussi de nombre de réussites. Par exemple, NB, réussite, permet aussi de faire une bonne variable. Avec beaucoup d'abréviations ici, vous pouvez faire quelque chose qui est intéressant, somme facture, nom employé, est un succès, donc est succès ou est réussi, ou est non succès, par exemple, je pourrais mettre ici est non succès. Donc, il y a plusieurs éléments que je peux faire de cette manière-là. Donc, essayer d'utiliser des variables, c'est surtout des acronymes aussi que vous pouvez voir, ou des raccourcis, donc des sujets que vous utilisez. Donc, le modifier le contenu d'une variable, je crois que c'est assez simple, cette partie-là, mais quand même, juste pour être bien sûr qu'on parte toute la même base, ben, on veut faire modifier le contenu d'une variable, c'est une affectation qu'on appelle. Donc, je peux changer le contenu de la variable, mais je peux jamais changer son type. Donc, si j'ai déclaré une variable, par exemple prénom qui était de type string, bien, une fois qu'elle est déclarée string, je ne peux plus changer son type. Donc, c'est coulé dans le béton, si on peut dire, là. Donc, je peux pas le modifier. Donc, dans ce cas-là, excusez-moi, donc ce que je devrais faire, bien évidemment, c'est seulement que la valeur, ou soit de redéclarer une autre variable que je peux changer, mais évidemment, la valeur à l'intérieur peut être modifiée, à moins que
je lui définisse un autre type de variable particulier qu'on verra plus tard, c'est les notions de constantes. Donc, on utilise l'opérateur évidemment égal. Et vous allez voir, c'est peut-être vraiment anodin ici pour la notion de dire, bien c'est évident, on utilise égal pour mettre par exemple le premier nombre ici, c'est égal à 5, mais 5 va se retrouver dans le nom de la variable premier nombre. Donc, c'est assez évident. Mais un peu plus tard, vous allez voir que cette notion qui est évidente là pour l'instant, quand on va vouloir faire des opérateurs, donc c'est un peu plus tard, là, c'est dans les prochains cours qu'on va voir ça bientôt, et on va vous demander est-ce que le premier nombre est égal à 5. Comment qu'on fait? Ben, je peux pas dire ici premier nombre est égal à 5. C'est pour mettre la valeur de 5 dans le premier nombre. Ben, comment je vais faire? On va le voir rendu là, ici pour faire cette partie-là. Mais pour l'assignation, dans cette partie, c'est vraiment l'égal. Donc, c'est vraiment le 5 ici, la valeur à droite et la variable à gauche. Et c'est vraiment un ordre à être utilisé, ce qui peut sembler normal pour certains, mais juste pour être bien sûr qu'on parle de la même chose. Donc, si je refais, si de cette manière-là est égal à 5, comme ceci, bien, ça fonctionne pas. Donc, c'est quand je mettais le premier nombre dans un nombre variable qui commence par 5 ou ça n'a aucun sens. Ça perd tout son sens, ça ne fonctionnera jamais. Dans cette instruction, donc, on demande évidemment de placer la valeur 5 dans la variable premier nombre. Évidemment, la variable ici devra être définie comme étant au moins entière pour recevoir 5 directement. Donc, en gauche, il peut y avoir qu'une variable et à droite, il peut y avoir que toute forme d'expression qui fournit une valeur. Donc, je pourrais dire ici est égal à 5 plus 5, ça fonctionne. Donc, il va mettre 10 à l'intérieur de ceci. Donc, sans problème. Et qu'il soit du même type que la variable de gauche. Donc, ici, il faudrait qu'elle soit entière. Donc, int, integer, qui est là, pour ce faire.